Ah oui, nous allons parler aujourd'hui des branches d'arbres broyées. Vous vous poserez la question certainement de savoir à quoi ça va servir en réalité. Il paraît que c'est pour enrichir les sols. Mais comment? La technique sera développée sur ce plateau par Rory Dassi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Assioun. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et de venir avec cette technique-là que vous pensez aide donc à fertiliser les sols, à maintenir les sols riches en réalité. C'est ça. Exactement. Mais en quoi ça consiste en réalité? Broyer des branches et puis les éparpiller, ça vient d'où cette idée? Merci beaucoup. Il s'agit des bois raméaux fragmentés. En termes vulgaires, on dit les BRF. Et c'est une technique d'origine canadienne où, de ce côté-là, ils ont mis en exergue cette technique qui a permis d'augmenter le stock de carbone de leur sol, d'améliorer la fertilité de leur sol. Et cette technique a déjà fait ses preuves aussi dans plusieurs pays africains tropicaux. Dites-nous, qu'est-ce que ça apporte exactement au sol, le fait qu'on broie les branches d'arbres et qu'on les éparpille sur Les le sol? bois raméaux fragmentés, lorsque nous prenons un arbre, il y a une orientation des éléments nutritifs, aussi bien au niveau des branches comme au niveau donc, des bûches, des troncs d'arbres. Et ces éléments nutritifs sont beaucoup plus concentrés dans les branches d'arbres. Et lorsqu'on apporte ces branches d'arbres-là au sol, ça permet d'améliorer les propriétés physico-chimiques. Ce que le producteur veut, c'est qu'il y ait une bonne fertilité pour son sol. Et lorsqu'on apporte ces éléments, ces bois raméaux fragmentés là au sol, ça permet d'améliorer la qualité du sol, la structure du sol, ça augmente le niveau, la capacité de rétention en eau, ce qui est un facteur très important, surtout si on est dans un système de production maraîchère. Mais le fait d'enlever les branches et de les broyer, on nuit également à l'arbre qui est debout. Et on nuit à l'arbre. Ici, il est vrai que nous ne sommes pas aussi un pays forestier parlant, mais nous avons donc des forêts il y a des tailles qui se font tout le temps. On peut toujours utiliser ces branches d'arbres-là parce qu'on les utilise dans les bois de chauffe comme bois de chauffe et autres, mais on peut toujours les utiliser et améliorer la fertilité de nos sols. Donc, puisque l'état de fertilité de nos sols aujourd'hui est dans un niveau critique, et il faut trouver donc d'autres palliatifs, d'autres alternatives pour améliorer la qualité de nos sols. Et vous dites que c'est une technique qu'on peut promouvoir au Bénin? On peut promouvoir cette technique au Bénin puisque ça a fait déjà ses preuves au Burkina Faso, dans d'autres pays quand même. Et nous avons intégré cette technique-là aux pratiques agricoles béninoises et il y a des essais qui sont en cours et qui ont donné des résultats très probants. Quel est en réalité l'effet réel donc, de ces bois raméaux fragmentés? Lorsqu'on apporte, puisque les branches, il faut forcément les broyer. Et lorsqu'on les broie, ça permet un contact direct des micro-organismes du sol avec ces branches-là. Et le fait de libérer progressivement les nutriments disponibles dans ces branches augmente le stock nutritionnel du sol et ainsi nourrir favorablement la plante. Ok, donc si je comprends bien, vous prenez donc les branches de n'importe quel arbre? N'importe quel arbre. Nous avons déjà essayé les branches de Melina arborea, que nous appelons dans la langue forfiti. Nous avons utilisé et nous avons même utilisé aussi bien au sud du Bénin, au lycée agricole Mendy de Sékou, également au lycée technique agricole de Kika, dans la commune de Tchaourou. Nous avons mis en place des essais dans ces deux lycée agricole et qui a donné des résultats très probants. Nous avons utilisé de l'autre côté l'essence, le Sarcocéphalus latifolus, que nous appelons Codo, mais ces essences sont beaucoup plus disponibles dans cette zone d'essai. Et lorsque nous avons utilisé, nous avons observé les résultats aussi bien au niveau du sol qu'au niveau donc de la production des cultures, la culture de la tomate, qui est quand même une culture maraîchère de grande importance, la culture du gombo. Et nous avons vu que cette technique a permis d'avoir plus de 100% de rendement comparativement aux témoins. Et l'effet que nous avons eu est très intéressant. Et non seulement la technique là a permis de faire une économie de 50% d'eau, puisque lorsqu'on est dans un système de production maraîchère, on utilise de façon intensive l'eau, l'arrosage et tout. Et lorsque nous avons apporté cette technique, nous avons compris dans nos dispositifs expérimentaux agricoles que cette technique
est très innovante et a permis de faire 50% d'économie d'eau. Vous voyez jusqu'à quel point c'est très important, surtout dans notre système où la pluviométrie constitue un point capital pour notre production. Alors, en matière de rentabilité, est-ce que le fait d'utiliser des branches d'arbres broyés favorise une rentabilité vraiment considérable pour... C'est vraiment le point clé donc, de cette technique, parce qu'en tant que producteur, il faut toujours viser la rentabilité. Et c'est ça d'ailleurs qui va intéresser les producteurs. Et si chaque personne va à lui seul avoir non seulement la fragmenteuse et vouloir le faire tout de suite, ça ne lui serait pas aussi rentable. Mais ça serait intéressant parce que ce qui a été vu sous d'autres cieux, c'est des groupements de producteurs qui ont souvent la machine, la fragmenteuse, parce que c'est le seul équipement dans tout ce système-là qui pourrait causer un fort investissement. Et lorsque des groupements de producteurs ont, par exemple, comme on a des motoculteurs, c'est très rare de voir, à moins que ce soit donc des producteurs de production intensive. Sinon, les motoculteurs, il y en a au niveau donc, des mairies. On peut toujours aller donc, et demander une prestation. Mais si c'est ça, c'est intéressant pour des producteurs, des groupements, d'avoir donc cette fragmentation. Et si on a individuellement, quand vous avez l'appareil, ce n'est vraiment pas rentable. Ça ne serait pas rentable. Il faut se mettre ensemble pour peut-être s'acheter une fragmenteuse. Oui, parce que quand on prend par exemple la production de compost, oui, et pour bien viabiliser cela, c'est des groupements de producteurs qui le font et pour les mettre à la disposition des autres producteurs. Également, on peut, parce qu'il n'y a pas la forêt disponible partout. Or, cette technique a besoin des branches d'arbres. Donc, par exemple, aux alentours donc, des forêts, il peut y avoir lors des taillis, par exemple, cette machine disponible, qui est même transportable, disponible, qui peut toutefois fragmenter ces... Ce serait une manière pour nous d'utiliser nos arbres je dis, à un niveau optimal. À un niveau, exactement. On a l'impression qu'on gaspille vraiment exactement. Ces là où on taille, on prend donc les bus pour aller dans l'artisanat, dans la menuiserie. Les deux déchets, là, on peut les broyer. C'est le côté intéressant. Et on va appliquer la loi de Lavoisier, donc rien ne se perd, mais tout doit se transformer. Et si c'est ça vraiment, au lieu de laisser les branches et les tontes donc, de ces arbres-là, on peut les valoriser autrement. Et c'est ça qui se fait ailleurs et on peut toujours l'utiliser dans notre contexte ici pour augmenter donc, le niveau de fertilité de nos sols. Il faut dire que surtout, parce que l'essai que nous avons mis en place est sur le volet de la production maraîchère et dans ce système, lorsqu'on apporte les autres intrants comme les engrais aussi bien minéraux comme organiques, cela, la plupart ne visent qu'à nourrir la plante et ne participent pas à une production durable. Et la terre n'étant pas extensible, il faut trouver des moyens, des alternatives pour augmenter le stock de carbone du sol et également ce stock, la matière organique de ce sol pourra permettre d'emmagasiner et de stocker les éléments nutritifs et les mettre à la disposition de la plante progressivement. Donc vous utilisez moins d'eau, on n'a plus besoin non plus d'utiliser les composts. Si, les composts jouent leur rôle, mais les bois rameaux fragmentés également jouent leur rôle. Mais c'est à chaque producteur, vous associez les deux intrants là? C'est à chaque producteur d'adopter ce qui lui plaît selon la disponibilité de la matière première. Si les composts sont à disposition, c'est déjà bien. Les composts aussi participent à une production durable. Mais les bois rameaux fragmentés viennent encore pour permettre une production plus durable. Puisque les bois, dans ce bois, la composition, il y a la lignine qui concourt à la formation de l'humus. Or, lorsqu'on parle de l'humus, c'est la vie même du sol. C'est ça qui donne la vie aux micro-organismes et tout l'agrégat du sol pour une bonne production. Une fragmenteuse, ça peut coûter combien? Il faut avouer que nous avons cette fragmenteuse, nous en avons deux, une dans chaque lycée.
Et ça a été fabriqué ici au Bénin dans des ateliers mécaniques, donc ça ne coûte pas grand-chose. Il y en a déjà qui en Il y en a, c'est des ateliers mécaniques, de production mécanique ici au Bénin qui nous ont fabriqué ça. Que vous ont fabriqué, donc ces fragmenteuses-là que vous utilisez aujourd'hui. Ils ont vu des modèles qui sont pratiqués ailleurs et comme ils sont des professionnels, ils ont pu fabriquer cela. Ils ont fabriqué cela. C'est vrai qu'on a des sols qui s'appauvrissent de jour en jour. C'est une technique pour peut-être revenir à l'étape zéro, si vous voulez. On ne saurait trouver une technique pour permettre au sol de revenir toutefois à l'étape zéro. Mais surtout, je reviens toujours dans le système de production maraîchère qui se fait surtout le long du littoral. Donc, le sol est vraiment sableux. Et si le sol est sableux, on a besoin de la matière organique. Et c'est une source importante de matière organique pour ces sols-là, pour mieux les valoriser, déjà avec le compost c'est bien, mais lorsqu'on va y apporter les bois rameux fragmentés, c'est encore intéressant. Et donc on n'a vraiment pas besoin de se jeter sur les arbres directement. On peut également aller chez les menuisiers pour prendre aussi des déchets de bois. Comme je vous le disais en entame, lorsqu'on prend l'arbre, il y a une répartition des éléments nutritifs. Et lorsqu'on prend la sciure du bois, c'est beaucoup plus le tronc. Et dans le tronc, nous n'avons que donc, une concentration de carbone. Et il n'y a pas les éléments nutritifs. Et ce qu'on veut, non seulement c'est garantir la production durable, mais aussi permettre à ce que la plante puisse trouver les éléments nutritifs qu'il faut. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser la sciure. Lorsqu'on utilise la sciure, ça peut servir d'autres substrats, par exemple dans les cultures hydroponiques au sol, c'est bien, mais apporter comme amendement organique au sol, ça va encore asphyxier et mieux réduire le niveau de fertilité du sol. Donc ce sont les branches fragmentées. C'est les branches qui sont donc indiquées. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Darcy, ingénieur agronome. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'était un plaisir en tout Merci cas beaucoup d'être allé à la découverte de cette technique-là. Je pense que ça nourrit l'espoir, en tout cas, quand on vous écoute parler, bien sûr, de cette technique agricole-là, qui est donc de broyer les arbres, les branches d'arbres, pardon, pour nourrir donc vos sols.